Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Sophia est victime d'un accident, Enzo a un coup de cœur. De son côté, Sabine se venge et Gary cherche à se renseigner sur Carole. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 24 mai dans Un si grand soleil. Sophia est victime d'un accident. En consultant les réseaux sociaux, Alix constate que plusieurs internautes s'amusent de la situation du Sens. Cette dernière a donc fait plusieurs captures d'écran qu'elle transfère à la police. De son côté, Virgile est stressé par l'arrivée du club de polo de Seth. C'est pourquoi, il appelle Sophia à plusieurs reprises pour s'assurer que le buffet sera prêt pour 18h30. La jeune femme lui affirme alors que tout sera livré en temps et en heure. Cependant, une heure avant l'arrivée du club de polo, Sophia n'est toujours pas là. Très en retard, celle-ci profite d'être dans sa camionnette pour appeler Virgile et lui dire qu'elle sera là dans 10 minutes. Tandis qu'ils discutent, Sophia perd le contrôle du véhicule. Après que le camion a fini renversé dans un champ, la jeune femme est inconsciente. Enzo a un coup de cœur tombé sous le charme d'Aurore. Enzo profite du petit déjeuner pour interroger Florent à son sujet. Ce dernier lui apprend qu'elle est très proche de son père, surtout depuis que sa mère est décédée d'un cancer compliqué. Comme il lui pose de nombreuses questions, Florent comprend que son fils craque pour Aurore. Dans la mesure où il s'agit de la fille de l'un de ses clients, Florent lui demande de ne pas faire n'importe quoi. De son côté, Johanna est ravie car elle croule sous les messages depuis la soirée de la veille. Si Margot reconnaît quant à elle avoir passé un bon moment, elle regrette cependant de ne pas avoir déniché un riche célibataire. Au cours de la discussion, Margot raconte à sa collègue qu'elle n'a pas trouvé Florent au top de sa forme. Johanna explique alors qu'il est très affecté par ce qui arrive à son client. Pendant ce temps, Enzo a envoyé une demande d'amis à Aurore mais elle n'a toujours pas répondu. Après que Kira lui a conseillé de lui laisser un peu de temps, Enzo confie que la jeune femme a 10 ans de plus que lui. Convaincu que son frère ne fait pas le poids, Kira l'enjoint donc à laisser tomber car il ne joue pas dans la même catégorie. Malgré tout, Enzo rétorque qu'aucune autre fille ne lui a jamais autant plu. En fin de journée, Enzo rejoint Aurore à la sortie de son travail et lui présente ses excuses pour avoir été maladroit avec elle. Pour repartir sur de bonnes bases, il l'invite à boire un café mais Aurore décline car sa vie est trop compliquée actuellement. Une vive déception pour Enzo. Sabine se venge. Sabine rejoint Maxime au club pour faire une partie de tennis. Tandis qu'il se montre particulièrement complice, Dimitri les regarde au loin d'un mauvais œil. En quittant le club, Sabine tombe sur Dimitri qui lui reproche d'être venu ici mais surtout d'avoir manqué de délicatesse en s'affichant avec son ami Maxime. Surprise, la prof de maths assure qu'elle n'était pas au courant qu'ils étaient amis mais Dimitri refuse de la croire. Pendant qu'ils se disputent, Maxime les rejoint et cherche à comprendre ce qu'il se passe. Quand Dimitri lui apprend que Sabine est son ex, cette dernière précise que leur histoire était sans importance. Par la suite, Sabine appelle Johanna et lui raconte ce qu'il s'est passé. Si cela l'a beaucoup amusé de narguer Dimitri, elle jure cependant qu'elle ne savait qu'ils étaient amis avec Maxime. Celui-ci lui plaisant beaucoup, Sabine l'appelle pour l'inviter à boire un verre. Gary cherche à se renseigner sur Carole. Guilhem appelle Carole Martinez pour prendre de ses nouvelles, laquelle juge malheureusement le temps long. Bien qu'il la comprenne, il signale cependant que c'est pour sa sécurité. Dans la foulée, Carole reçoit la visite de Gary qui est venu lui remettre un petit cadeau de bienvenue mais elle se montre toujours aussi méfiante. Furieux, le gérant du camping lui pose de nombreuses questions sur sa vie privée. Toutefois, elle met rapidement fin à la conversation en expliquant avoir besoin de se reposer.